Bonjour à tous, on continue notre série des vidéos sur le dimensionnement du radier général. Pour aujourd'hui, on va s'intéresser à la descente de charge et au dimensionnement du radier proprement dit. Mais ce n'est pas la dernière vidéo traitant du sujet. Il y a d'autres qui vont continuer à venir. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien rater de toutes nos publications. Ok. Après avoir lancé les calculs, vous avez vu directement que nous avons utilisé une astuce dans les dimensionnements chargement combinaison automatique. Mais dans les combinaisons automatiques, on utilise une combinaison manuelle. C'est une manière de générer les différents types de combinaisons possibles que deux fois manuellement on a l'habitude simplement d'utiliser la première combinaison là, 1.35, 1.35, 1.35. Ça c'est seulement pour les charges permanentes. Par exemple ça, on a l'habitude de l'utiliser. Qui répond toutes nos charges. Le quatrième ici, cinquième plutôt. Mais ici, on a utilisé plusieurs. Ok, on va dans résultat. Ici, nous allons voir les efforts. Voici les différents efforts extrêmes globaux. Ok, je suis là. Et Fx, ici, c'est l'effort normal. Donc, vous le savez. Nous avons un max de 12 435,79 kN. C'est la barre 11. Et quelle est cette combinaison-là qui est la plus défavorable? C'est la combinaison 12. La combinaison 12. La barre, c'est 11. On rentre ici, vue. Nous rentrons dans vue. On va essayer de localiser notre barre, la barre 11. Le cas, c'est le cas 12. Ok, la barre 11, on saisit là. Notre barre est là. C'est cette barre ici qui est la plus sollicitée. Notre poteau. On connaît à la charge pratiquement. Bon, ici, le logiciel va détecter et dimensionner la structure. Mais si vous faites une analyse manuelle, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la descente de charge globale. Il y en a d'autres qui aiment exagérer. Ils prennent le poteau le plus chargé, ils l'uniformisent. Mais pour être beaucoup plus juste, on peut regrouper, connaître les charges provenant de chaque poteau, carrément, suivant les différentes zones. Et on fait la sommation, plus, puisque dans cette descente de charge, tout est combiné. Il n'y a pas seulement les charges, permanentes, il y a aussi les charges d'exploitation qui sont dedans. Ajouter à cela, par exemple, le poids propre du radier. Le poids propre du radier. Et ici, pour le compte de la descente de charge, on peut activer le diagramme. Donc, on va changer de bureau pour tout voir directement. Nous sommes dans résultat et on prend diagramme. Le bien de changer de bureau, c'est que ici on a directement
les résultats provenant de la réaction. Et les réactions se font et suivant les repères globaux carrés. On va sur extrêmes globaux. Ça, ce sont nos réactions. Et là, il mélange tous les cas possibles, hein, de 1 à 20. Dans tous les cas, les différentes réactions. Ok. On connaît déjà la valeur de la, la valeur de l'effort normal ici. Maintenant, pour exploiter réellement le résultat du radier, nous allons analyser, ici c'est le diagramme, mais nous avons besoin du cartographie. Nous sommes ici. À présent, on va analyser ça. Étant donné que c'est notre dalle, notre radier est une dalle, c'est un élément fléchi, on peut analyser plusieurs éléments. On peut analyser plusieurs éléments. Entre autres, on peut voir les diagrammes de moment, on peut voir les déplacements, et mieux encore, spécialement pour le radier, on peut analyser la réaction du sol K. On peut commencer par là. On commence par là. Réaction du sol K. On applique. Si on ne verra pas ça bien, on va changer de position carrément. On va changer de projection. À la base. Et ici, oui, ici, nous allons prendre XY, la projection XY. Nous sommes là. C'est sous le poids propre. On change carrément. On prend sous notre combinaison la plus chargée, la combinaison la plus défavorable. Sur la combinaison la plus défavorable, on voit que le diagramme de la réaction du sol ici, la cartographie de la réaction du sol est quasiment tout autour de, ça varie de 0 à 0,18, donc ce n'est pas énorme. On peut voir les déplacements aussi d'abord. Voici les différents déplacements. Nous avons les différents déplacements ici. Ce qui est carrément en bleu, c'est moins 1,14. Et là où c'est presque bleu, mais un bleu un peu pâle, c'est moins 0,6. Donc là où nous avons des grandes déformations, c'est ici, tout autour des bords.
c'est sur Z sur U. Donc, suivant la direction de X, il n'y en a pas. Je fais la direction de Y non plus, parce que c'était bloqué. Rappelez-vous. Les efforts tranchants existent quand même si c'est faible, vous voyez, de 0 à 2,2500. Pour le moment, suivant XX, c'est ce qui nous intéresse. Nous avons deux valeurs qui varient de 16 613 en valeur positive aux valeurs négatives de 68 039. Et ces valeurs négatives, c'est tout autour d'ici. Et à ces endroits, on reconnaît bien l'emplacement de poteaux à l'intérieur. Moment YY, presque la même chose, mais on a changé les directions. Et nos mains, c'est toujours à l'intérieur ici. Moment XY, et là, on peut voir s'il y a l'effort de membrane. C'est négligeable les efforts de membrane. Effort normal, quasiment négligeable. Les efforts détaillés, c'est ce que l'on utilise pour dimensionner. De toute façon, on peut aussi voir les efforts extrêmes, les composés tels que, suivant les hypothèses de von Mises. Les efforts de calcul des armatures suivant Woodhammer, par exemple. Quels sont les efforts qu'on peut utiliser pour les armatures supérieures? Pour les armatures supérieures, il nous donne les valeurs de 1684 tout autour d'ici. Pour les armatures inférieures, par exemple, ça donnera quoi? Pour les armatures inférieures, le max est tout au long d'ici. De l'emplacement des colonnes intermédiaires. C'est bon. On peut passer au dimensionnement. Nous allons passer directement au dimensionnement. Bon, avant cela, on peut faire même. On va faire passer une coupe. On va faire passer une coupe ici, de là jusque là. Un moment réduit. Les détails, oui, selon X, prénom et paramètres. Réduction au-dessus de voie des photos, c'est bon. Le diagramme. Assurer uniforme dans le plan, c'est mieux. Faire des descriptions. Appliquer. Dans le plan, OK. Là, on a la variation de moment tout le long. Ici, c'est quasiment nul. Là, nous avons des valeurs positives et ici des valeurs négatives pour les appuis, ainsi de suite. On voit que le max se trouve ici, quasiment dans les extrêmes. Dans les extrêmes, donc on peut faire d'autres coupes. La coupe là, ici jusque là.
moment réduit. On peut prendre y ici. Et à la fin, paramètre diagramme. Appliquer. On a le max de l'autre côté. Suivant y, on a ça. Suivant y, on voit que le max se trouve toujours dans les extrémités. On va prendre le moment suivant x. C'est ce que nous allons utiliser. Voilà l'intégrale, tout ça. Je peux déplacer les textes. Hein. Ok. On va aller directement au dimensionnement alors. On peut sélectionner un panneau de dalle, tout comme plusieurs panneaux de dalle. Le résultat va revenir au même, ça ne va pas changer. Dans les sollicitations, je prends ces panneaux ici, tout comme je prends le panneau intérieur directement, tout ça. Je prends les 3 et je vais les dimensionner. Là, je change de bureau, je vais au bureau dimensionnement béton armé. Je commence par les théoriques. Donc, avant, je devais d'abord enlever tout ce qui est coupe sur panneau. Ok. Tout sur panneau est enlevé. Il y a encore d'autres éléments qui restent. Je vais les enlever. Cartographie des panneaux. Ici, on avait pris quoi? Composer. On a sélectionné ça, mais avant tout, on va d'abord choisir le type de ferraillage. On a constaté qu'il y a des efforts de membrane aussi qui existent, mais c'est faible, donc on les néglige. On va l'armer à notre élément comme plancher B, et que c'est une dalle. La direction des ferraillages, on laisse automatique, matériaux, par HA500, ça ne pose pas de problème. Là. Fissuration. Bon, c'est judiciable. Ferraillage. Les armatures qu'on peut utiliser, les armatures minimales. Bon, ici, on va utiliser un enrobage 5, donc on va modifier 5, 5. Concernant les barres, je préfère utiliser les barres de 16, 16, barres de 16. J'appelle ça radier BA. Ajouter. Radier BA, ça ne concerne pas seulement le 3. Bien sûr, tous mes éléments, tout le radier. Ok. Et à présent, pour le calcul théorique, nous avons la méthode analytique, la méthode de Woodhammer. On vient de voir là-bas, par exemple, les armatures qu'on peut utiliser selon la méthode de Woodhammer. Le moment qui sera pris en compte. On calcule. Ici, il y a 111, donc ça va me prendre du temps puisqu'il va calculer tous les éléments. Je vais devoir arrêter ça. J'arrête parce que ça va me prendre énormément du temps. C'est que moi, je veux calculer, c'est seulement le radier.
Donc ici, je peux sélectionner. Je rentre là, je sélectionne seulement le radier, panneau, radier. Et je prends cette sélection, je fais copier, coller ici. Là, je n'ai que 9 panneaux à calculer. Le calcul est rapide avec 9 panneaux. Au lieu d'utiliser 111, donc c'est quand même exagéré. On patiente un peu, voici le calcul a déjà commencé. On a fait le calcul. Du coup, on peut vérifier la flèche. Bon, pour la flèche, on aura des faibles valeurs. Ok. On va exploiter les résultats. Section d'armature suivant X. 78,4, ça correspond à combien de barres? De 16. 38 barres de 16. Suivant Y moins. Partie inférieure. Là, on a 25 barres. Suivant X plus. On a 21 barres. Et Y plus. On se retrouve avec 12 barres. Et Y plus, X plus. Ce que nous constatons ici, suivant la disposition des armatures, carrément, notre radier est une dalle renversée. Car les X-, ce sont les armatures que nous plaçons dans la partie inférieure, dans le lit inférieur. Et nous constatons que ces armatures seront placées simplement à l'intérieur le long ici. Et par contre, si nous venons au niveau des X+, c'est les lits supérieurs, vous voyez que les armatures seront placées à l'intérieur. Donc, c'est sous la réaction du sol carrément que nous dimensionnons notre radier. C'est ce qui les distingue du calcul conventionnel que nous faisons pour la dalle. Donc, ici, on constate qu'il y a aussi les moments au niveau des extrémités qui est énorme. Ben, pour essayer un peu de mélanger les armatures, le masse que nous avons eu au niveau des armatures supérieures et des armatures inférieures. Jusqu'ici, on constate que le max est là aux extrémités ici c'est minimal. Tandis que pour les armatures supérieures, nous avons ça. Bon, là, j'ai pris dans la direction des X. Hein. C'est quasiment vers l'intérieur que nous constatons. Donc, on peut revenir sur ce que nous avions pris là. Je sélectionne seulement les 3 panneaux. Et je vais les dimensionner au niveau du ferrage réel.
Nous sommes là. Bon, on va enlever certains éléments encombrants, tels que la description, le nom de la zone, description de la zone, les échelles, le numéro de panneau. Bon, la valeur aussi, je vais garder ça. La cartographie, on garde. Je vais rester avec. Allez, on rentre là. Dimensionnement réel, ferrage réel, béton, tout ça. Au niveau des barres, on va enlever les 6, les 8, les 10, les 12, les 14. Code des niveaux, 0, 0. Là, je prends maintenant disposition des ferraillages, les barres, par exemple. Type de ferrage par dalle et non par panneau. Ici, à partir d'ici, on peut déjà uniformiser les barres supérieures et inférieures. Ça nous permet de gagner en temps, c'est ce que je vais faire. Barre, vous voyez, en cochant sur ça, il me donne que ça. Si je reviens ici, j'ai des coches. Vous voyez, j'ai cette configuration ici qui change. Je clique ici, même ferraillage, diamètre. Bon, on laisse automatique. Et puis, on va choisir après. Nous allons lancer les calculs. Oui. Il me propose des barres de 25. Nous sommes là, il me propose des barres de 25 qui commencent de là jusque là et d'autres qui s'arrêtent au milieu. Ça, c'est suivant X points. L'espacement minimal est 5 et le max, c'est quasiment 20. Ici, j'ai les barres de 20. Y moins. Avec un espacement minimal de 6. X plus, je mets tout avec des barres de 25 aussi. Y plus, avec les barres de 20. C'est normal, je lui ai demandé d'uniformiser. Donc, j'ai le choix entre le bar de 20 et le bar de 25. À savoir que mon radier a une épaisseur de 1,30 m. Et dans cette configuration, le radier lui-même pèse aussi. Donc, imaginez 1,30 m de hauteur et sur une très grande surface, ça fait beaucoup de mètres cubes de béton. On va rentrer ici sur barre. Une très grande sollicitation. Là, j'ai les barres de 25. Je vais prendre 25. Dans les deux directions. Je lance le calcul. Barre de 25. Si j'ai des espacements de 9, de 18, suivant Y moins, dans les armatures du lit inférieur, vous voyez, il s'arrête seulement dans les différentes zones ici. Là, il s'arrête ici. Quand même, celle-là, c'est bien jusque là. Ça, ce sont les éléments où il y a les renforts. Les zones où on a essayé de renforcer. Vous voyez ici, densification de la zone. Ces zones concernées, c'est ces zones ici, où le ferraillage est densifié. Et l'autre, c'est un ferraillage normal.
X est plus. Par contre, ici, on a densifié les extrémités. On avait déjà vu ça. Ça, ce sont les armatures supérieures. C'est celui-là qui sera tendu parce qu'on place les armatures dans la zone tendue. Et nous avons des espacements de 9, d'autres espacements de 5. S'il faut uniformiser, on va prendre 5 partout. C'est ça. Et merci de votre attention. On continue, suivez la vidéo qui suit. On va essayer un peu de diminuer ça. On va diminuer l'épaisseur de notre radier et voir quelle sera la différence qu'on va avoir en termes de ferrage. Merci.